Semaine spéciale Pierre d'Or avec aujourd'hui Anne Digard, PDG de CBRE Valuation and Advisory Services. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Anne Digard a obtenu la Pierre d'Or 2023 dans la catégorie conseil. Avant d'aborder l'actualité de CBRE Valuation and Services, Anne Digard nous explique quelles sont les qualités essentielles d'un bon expert en immobilier aujourd'hui. Et est-ce un métier qui attire encore les jeunes entrant sur le marché de l'emploi ? Alors, tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui ont voté pour moi, parce que il y a beaucoup d'émotions dans ma voix. Donc, merci à tous, merci pour ce métier et pour cette première Pierre d'Or de l'expertise. Je tiens quand même à le souligner. Alors, c'est un métier qui attire. Alors, est-ce que c'est un métier qui attire ou est-ce que CBRE Valuation attire Je pense que CBRE Valuation attire parce on a des managers qui sont là depuis un certain temps, donc qui sont très compétents, qui sont excellents dans leur domaine de formation. Nous, on a spécialisé les équipes en 2016 par typologie de produits, puisque les clients sont la plupart du temps des pure players. Donc ça, je crois que ça plaît, avec bien sûr des passerelles. Vous pouvez travailler sur du logement et de l'entrepôt 1 an ou 2 ans après, comme vous le souhaitez. Il y a aussi beaucoup d'échanges avec les régions. Vous pouvez aller travailler en région ou à l'étranger. C'est la force du groupe. Donc, je pense que c'est à la fois la chance de CBRE et c'est ce métier où on peut apprendre la finance, les marchés, les méthodes. Et comme je le disais lorsque j'ai eu le bonheur de recevoir cette Pierre d'Or, les clients, investisseurs, utilisateurs adorent nos collaborateurs. Alors, beaucoup restent, bien sûr, mais certains sont chassés également. Donc, je dirais oui, ça attire. On n'a pas de problème de recrutement aujourd'hui. On a de la chance, on reçoit beaucoup de CV. Vous vendez bien la marque employeur, mais c'est important aujourd'hui dans le recrutement, la marque employeur, on le dit, CBRE Valuation, il faut que ce soit bien, que ce soit beau aussi pour attirer les jeunes recrues. Et c'est surtout un travail dans la confiance. Alors moi, je suis une dame qui travaille depuis toujours dans la même entreprise. C'est ça, vous êtes resté fidèle, ce qui est rare d'ailleurs dans ces métiers d'immobilier. Alors je suis fidèle, mon adjoint aussi. Il y a plusieurs managers qui sont arrivés en 90. Alors à l'époque, c'était une autre boîte, c'était Bourdet, mais c'était aussi une belle maison. Et on a été racheté. La fusion s'est extrêmement bien passée. Donc aujourd'hui, pourquoi on attire également ? Parce que on est présent leader dans le monde et vraiment très loin devant nos confrères. Concurrents et néanmoins confrères, parce qu'en expertise, il y a beaucoup d'associations, on se retrouve tous. Donc je crois que ce qui attire également, c'est cette force du groupe. Vous avez des patrimoines du portfolio qui peut être pan-européen ou qui peut être mondial. On peut nous appeler pour une usine au Brésil, au Mexique, partout dans le monde. Donc en Europe de l'Est, on est très présent en Europe de l'Est. Et sur toutes les typologies de produits. Bon, le UK, il y a la force du UK. On a une chance inouïe. Il y a des équipes qui ne font que des expertises de pub. Donc ils sont très en avance sur l'investissement et sur les expertises. Sur toutes ces typologies de produits. On travaille aussi sur des infrastructures. Donc ça, je pense que c'est passionnant pour un jeune qui se dit le champ des possibles est immense. Et moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de taper à la porte de cette société en 90, même si elle a évolué et si elle est internationale aujourd'hui. J'ai effectué plusieurs métiers. Donc du consultant, du brokerage, bureau, location et investissement, et puis la direction des études. Donc, et c'est effectivement un métier, une boîte avec plein de métiers où on peut vraiment pleinement s'épanouir et dans la confiance. Donc je pense que c'est important de donner notre confiance. Et je pense que les collaborateurs qui sont venus chez nous, le sentent et s'y sentent bien. Et quand ils partent, ils nous disent on part la mort dans l'âme et on se revoit. On a des soirées alumni sur le rooftop du siège et on reçoit les bulletins de naissance, les cartes de naissance des enfants, les mariages. Voilà. Donc c'est une famille qui perdure, je dirais. Et justement, quand on anime comme vous, Anne, une équipe de 110 collaborateurs répartis dans une dizaine de bureaux à travers la France, la confiance est le maître mot. Oui, bien sûr. La difficulté, c'est de se dire, que les collaborateurs en région se disent, c'est comme si nous étions à Paris. Donc on essaie, on le fait. Il y a bien sûr des réunions. Et ce que le télétravail a rendu plus facile,
avec cette présence régionale, en fait, c'est que les collaborateurs à Paris peuvent aller en région travailler. Souvent, ils ont leur famille, leurs cousins, leurs copains. Donc, ils vont travailler dans les bureaux en région et vice-versa. Les régionaux viennent travailler à Paris. Donc, ce qui fait que ça a facilité les échanges. Avant, c'était peut-être plus difficile de le dire. Maintenant, je pense que le télétravail, il y a une charte, donc c'est une journée ou 2 jours par semaine, mais ça se fait très bien, très naturellement dans la confiance. Nous, les collaborateurs viennent majoritairement au bureau et il y a des échanges, on monte à Paris ou on descend en région. Voilà, donc ça se passe plutôt très bien. Et puis vous, évidemment, la gestion à distance, c'était bien avant le Covid. Oui, bien sûr. Bien sûr, on avait tous les outils. On a été confinés le 17 mars 2020. Nous, boîte américaine, les town hall, on avait déjà l'habitude. Zoom, on zoomait déjà avant. Moi, j'avais eu la chance de faire un parcours et d'aller aux États-Unis faire des formations, donc j'avoue, on était peut-être un peu en avance. On avait tous, on pouvait déjà travailler chez nous, donc il n'y a pas eu d'incident, donc ça s'est plutôt bien passé. En 2022, CBR Evaluation a réalisé 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 3 à l'export grâce à un département international géré de Paris. Une équipe qui a expertisé pas moins de 15 800 actifs dans l'année. D'excellents chiffres, mais CBR Evaluation réussira-t-elle à les maintenir sur 2023 ? Comment s'est déroulé le premier semestre en termes de chiffre d'affaires ? Réponse de Anne Digard. Oui. Alors le premier semestre, oui, on est ravis du chiffre. Alors c'est toutes les typologies d'actifs et ce chiffre est brut puisqu'on exporte 3 millions. On a beaucoup de portefeuilles pan-européens via tous les véhicules OPCI, SCPI, via le passeport AIFM. Donc ça, c'est plutôt aussi passionnant pour les collaborateurs, parce qu'ils peuvent gérer des missions à l'international. Donc ils ont un SPOC, un Single Point of Contact à Paris. Donc le client n'a pas à faire... il peut appeler l'expert allemand ou l'expert néerlandais s'il le souhaite, mais s'il souhaite avoir un interlocuteur, il l'a. Donc ça, c'est cette connaissance marché. On est quand même dans les marchés, les pieds dans la terre, comme on dit. Donc oui, on est ravis de l'année 2022. Et pour 2023, oui, on est en avant, on a 10%, je pense, de chiffre d'affaires en plus. Donc, ce qui est remarquable, puisque c'est quand même compliqué. On connaît tous le marché, on voit qu'il y a beaucoup moins d'acquisitions. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup lorsque les investisseurs ont acquis de nouveaux immeubles ou bien pour les banques. Donc forcément, il y a moins de financement, donc il y a moins d'expertise. Donc on a eu la chance, merci à nos clients, de gagner des parts de marché. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette, effectivement. Alors, quels sont les grands projets et les défis en cours qui vous attendent sur cette fin d'année et sur 2024 ? C'est de garder le sourire et d'aider nos clients ça vous fait confiance. À garder le sourire, parce que on l'a gardé pendant la période du Covid, bien évidemment. Donc ça a été compliqué pour les retailers en premier et puis les hôteliers pendant le Covid, puisque c'était quand même bien évidemment des secteurs qui ont été touchés en priorité. Donc au niveau on peut parler des marchés, parce que difficile, pas difficile, je dirais on augmente les valeurs avec le sourire. C'est toujours plus facile d'aller rendre des valeurs à fin juin, en trimestriel ou en annuel, avec des augmentations. C'est vrai que depuis, il y a eu le Covid avec les retailers qui ont souffert. Bon, maintenant, on n'est plus du tout dans le retail bashing et on est plutôt dans le retail loving. On le voit avec les JO, il y a eu beaucoup de commerces qui se sont loués. Ensuite, on a baissé les valeurs des entrepôts, enfin de la logistique en 2022 de manière assez drastique. Là, on voit que ça repart. L'hôtellerie a très très bien résisté. Paris est pas que Paris d'ailleurs, il y a des villes, Nice, si je cite Nice sans citer d'autres villes, on va me dire oh là là, tu es sudiste, non, je vous rassure, je suis toujours bretonne. Toujours bretonne. Non, mais ça a bien marché pour l'hôtellerie. Bon, il y a beaucoup de, c'est la ville, enfin le pays est très 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 recherché. La difficulté cette année,
c'est bien sûr au niveau du marché des bureaux. On voit bien qu'avec le télétravail, c'est location, donc cette fameuse localisation. Donc recruter des talents, ça veut dire être dans de beaux immeubles de bureaux, mais surtout très très bien situés. Donc il y a des difficultés en seconde couronne, en première couronne, il y a des taux de vacances qui augmentent sur certaines localisations. Le marché s'est grippé sur l'investissement. Il y a encore beaucoup de choses qui se font, mais forcément les volumes ont diminué. Alors beaucoup plus en Allemagne que chez nous, si on cherche à se rassurer. Oui, parce que vous avez publié chez CBRE un sondage au début de l'été. C'était un sondage européen sur l'opinion des entreprises utilisatrices de bureaux. Bien sûr. Alors il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs décisions prises. Il y a des sociétés qui se sont dit, alors très américaines, allez full télétravail. Bon, maintenant c'est tout le monde au bureau. Bon, c'est balancier, c'est l'effet balancier. Donc là on est sur un point d'équilibre en fait. Donc que faut-il faire ? On sait bien que si on oblige les collaborateurs à venir tous les jours au travail, certains ne viendront pas, iront dans d'autres sociétés. Donc il va falloir trouver cet équilibre. Alors il y a eu beaucoup de chartes, les grosses entreprises ont signé des chartes de télétravail, donc on s'achemine pour un maximum de 2 jours par semaine. Mais on peut toujours travailler aussi dans la confiance, et si certains ont besoin de plus de jours parce qu'ils habitent plus loin, on peut s'arranger. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver le point d'équilibre. Donc on le voit bien dans les études, et c'est travailler dans la confiance. Et moi, ça me va. Hein. Je pense que c'est à mon avis la solution. La confiance, la solution, nous dit Anne Digard, qui en bonne experte nous livre son analyse quant à l'évolution du marché de l'investissement immobilier à court terme et à plus long terme. Bon, l'année 2023, on a vu que la difficulté. Alors, les volumes en bureau, en demande placée bureau, je pense, alors je voudrais pas dire de bêtises, le maximum sera 2 millions, 1,9 million, 2 millions de mètres carrés. Donc, ce qui est plutôt sur les moyennes décennales, c'est plutôt c'est plutôt bien. On pourrait s'attendre. Alors, on voit que les grosses demandes, le niveau très élevé diminue un peu sur la moyenne, mais quand même, la demande exprimée est restée vraiment importante. Pour les petites et moyennes surfaces aussi. Je pense qu'il y a quand même de la confiance. On est quand même très jalousé par l'Allemagne. On voit que Der Spiegel cite la France en exemple, qui eût cru. Donc, je suis assez fière quand même. Soyons fiers d'être dans notre pays. On n'arrête pas de râler, mais soyons fiers. Donc, les bureaux, la demande placée est un peu en baisse, mais ça résiste quand même très bien. La difficulté, c'est sur les volumes d'investissement. Et ce que l'on entend chez de nombreux clients, c'est en fait qu'il y aura des plans d'arbitrage qui vont être lancés. Donc c'est moins de la cession, de l'acquisition, mais ça va être plutôt des plans de cession. Donc forcément à des valeurs qui vont baisser, qui ont déjà baissé. Hein. Le taux prime dans Paris a quand même beaucoup augmenté. Tout ça en corrélation avec la hausse des taux d'intérêt. Ça a été à une vitesse incroyable. Mais je pense que ce que l'on a oublié, c'est qu'en fait, on était descendu sur des taux qui étaient soit négatifs, égal à zéro. On était descendu extrêmement bas. Donc, à un moment donné, il fallait ça remonte, ouais. Voilà. Donc là, on se dit tous, au secours, mais on revient à des taux, 4%. On a vécu des taux pour les plus âgés à 14%. Bon, c'était il y a très très longtemps, j'ai l'impression. Mais donc voilà, il faut que tout ça se remette en ordre de marche. Et je pense que ça va le refaire. Le marché va se repricer. Il s'est repricé déjà beaucoup. Ça va continuer. Donc évidemment, on n'aura pas de bonnes nouvelles d'ici fin 2023. Et je pense qu'en 2024, ça va être encore un petit peu compliqué, mais 2025, oui, bien sûr, le marché repartira, c'est évident. Le marché est en mouvement. Même avec la perspective des élections municipales en 2026. Ah oui, alors c'est une question, vous avez raison, votre question est extrêmement pertinente. Alors là, c'est toujours sur le sujet des permis, où on voit bien alors notamment au niveau du logement, on voit bien qu'il y a quand même des arrêts. On a vu qu'il y a l'arrêt du Pinel, avec ce que pense ou pas le gouvernement sur l'immobilier. Donc, je lisais quand même qu'il y avait 1,5 point de PIB en plus qui était consacré en France par rapport à l'Allemagne. Donc tout ça pour aussi donner des bonnes nouvelles et dire qu'en France, il y a quand même eu des aides, beaucoup d'aides. Moi, je pense que le marché va se repositionner
La crise, c'est aussi trouver des opportunités et changer un peu son fusil d'épaule et puis avancer. Et moi, je crois que les investisseurs vont innover et vont trouver des solutions et le marché va se redynamiser. J'en suis vraiment persuadée. Donc tout le monde va avancer ensemble. Oui, ça, j'en suis vraiment persuadée. Ouais. En tout cas, ce qui ressort si je vous ai bien suivi, ce qui ressort de ce que vous dites et qui est commun aussi à pas mal de professionnels de l'immobilier que j'ai eu le plaisir d'interviewer pour cette émission, c'est que finalement la France n'est pas la plus mal lotie et que l'économie française se porte plutôt bien. Bah bien sûr, mais évidemment, c'est une évidence. Non mais voilà. on est, enfin je pense que tout le monde le sait. On est comme disait la jeune actrice, je crois que c'est iranienne qui a eu la Palme d'Or à Cannes. On est un pays de gens heureux qui adorons être malheureux. Donc il y a beaucoup de gardons le sourire, gardons la confiance. C'est quand la confiance des ménages va mal, quand psychologiquement il y a une traînée de poudre sur un sujet. Alors, amplifié par les réseaux sociaux, luttons contre ça et puis on se relève tous les manches et ce pays est extraordinaire, donc j'en suis convaincue. Donc je suis persuadée que les utilisateurs, les investisseurs, tout le monde va trouver du partenariat, un terrain d'entente pour qu'il y ait à nouveau des transactions. Et que le marché se redynamise et reparte très vite. Ouais. Pour terminer, Anne, on sait, parce que vous le revendiquez dans le milieu de l'immobilier, et vous avez raison de le faire, on sait que vous êtes fan de rugby et que vous supportez notamment le RCV, l'équipe de Vannes, en Bretagne. Vous êtes bretonne. Vous êtes aussi présidente adjointe du club 1823, qui est une association qui regroupe des passionnés du ballon ovale et de l'immobilier. Ouais. Oui. Alors, voilà, on est en pleine Coupe du Monde de rugby. J'ai envie de vous demander vos pronostics. Est-ce que vous avez le temps d'aller voir des matchs aussi ? Alors, le RCV, je vais voir les matchs du RCV. Alors, j'avoue, je suis un peu en décalé. On a d'ailleurs le capitaine de l'équipe d'Uruguay qui joue à Vannes, et Nicolas Freitas qui a marqué le premier essai de l'Uruguay à jouer à Vannes. Donc, j'étais pour la France, je reste pour les Bleus. Mais je soutiens aussi les petites équipes. C'est un pays de 3 millions d'habitants. Donc, Vannes est premier, donc premier du premier bloc, ça ne veut rien dire. Il reste encore de nombreux matchs, il y en a 30, ils en ont joué 5, donc il en reste 25. Et je supporte les Bleus et je souhaite de tout mon cœur, on va dire oui, ils vont gagner. Ils vont gagner, bien sûr. Allez, les Bleus. Et face à qui l'Afrique du Sud, les All Blacks peuvent se retrouver aussi en finale, qui sait. Bon, moi, j'aimerais bien les Fidji. Ils diront probablement pas, mais ça serait pas mal. Ça me fait plaisir. Et ce qui nous fait plaisir aussi, c'est le sourire et la bonne humeur communicative de Anne Digard, PDG de CBR Evaluation et Advisory Services, Pierre d'Or 2023 dans la catégorie Conseil. Anne Digard que l'on remercie vivement et très sincèrement pour cet excellent moment en sa compagnie. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.